Conduire au Japon, c'est un calvaire. Bon, déjà, si tu veux conduire, faut faire traduire ton permis. C'est pas cher, c'est pas grave. À côté de ça, si tu veux acheter une voiture, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'il te faut un garage, un endroit où tu peux la garer. Sinon, à Tokyo, mais je sais pas si c'est pareil dans tout le Japon, ils te vendront pas de voiture. Pour la simple et la bonne raison qu'il n'y a pas de place dans Tokyo. Au Japon, on roule à gauche. Tes repères sont inversés et même sur le volant. L'essuie-glace se retrouve au clignotant et les clignotants se retrouvent aux essuie-glaces. J'ai conduit qu'une seule fois au Japon, mais je peux t'assurer que je me suis trompé à chaque fois que je voulais mettre le clignotant. Les rassemblements de voitures, de drift, etc. Mais c'était hyper populaire dans les années 90, voire début 2000, mais ça l'est beaucoup moins maintenant. Pour essayer d'en trouver, c'est compliqué. C'est hors la loi. Faut connaître quelqu'un qui sache où ça se trouve, etc. Et ensuite, faut pouvoir y aller parce que bien souvent, c'est sur des autoroutes. Le truc, c'est qu'à Tokyo, il y a beau avoir 40 millions d'habitants, le trafic, il est pas si chaotique. J'ai conduit plusieurs fois à Strasbourg, je te jure que ça me faisait plus peur qu'aller essayer de conduire à Tokyo. C'est sûrement parce qu'à Tokyo, les gens, ils respectent les priorités et les codes de la route. Au Japon, quand j'étais en voiture, on s'était trompé de fil. Mon pote qui conduisait s'est inséré dans la bonne file alors. Il a baissé la fenêtre pour s'excuser auprès de la personne qui venait de dépasser. J'ai vu des accidents, les personnes se sont tamponnées, ils sont sortis de la voiture, même pas énervés, et les deux s'excusaient, la personne qui est rentrée dans l'autre et celui qui s'est fait rentrer